Villeneuve décrit la grande différence entre Leclerc et Verstappen. Le Canadien s'étonne de l'erreur du pilote en France. Ah, il va pas faire comme Rosberg, lui. Il va dire encore ah, c'est la faute de la voiture, c'est pas le pilote. Personne n'est parfait, mais le titre revient toujours à celui qui fait le moins d'erreurs. A déclaré Villeneuve, la sécurité de Leclerc devient également un problème. Pour toute l'équipe, Verstappen a un énorme avantage maintenant et se dirige avec confiance vers son deuxième titre. La Gazzetta dello Sport est du même avis. Pour devenir un champion, vous ne pouvez pas faire ces erreurs. Verstappen a appris de ses erreurs par le passé et est devenu un pilote irréprochable au fil du temps. Maintenant, Leclerc est sur cette voie. Alors, selon Binotto, l'accident de Leclerc en tête de la course appartient déjà au passé. Il n'y a aucune raison pour que nous ne gagnions pas les 10 dernières courses. Non, mais lui, il marche sur la tête aussi. Hein. Bah, les raisons, il y en a 3. Erreur de pilotage, erreur de stratégie, problème de fiabilité. Voilà, ça fait quand même beaucoup. Hein. Nous savons que notre concept de base est bon, et nous avons également été en mesure de développer la voiture très bien. L'équipe a pris des décisions très courageuses depuis l'hiver, en apportant des innovations qui fonctionnent réellement. Quid du nouveau plancher? En effet, Verstappen et Red Bull s'inquiètent des performances de Ferrari sur le Hungaroring. Mais Binotto attend de voir ce qu'il en sera. Nous avons introduit un nouveau plancher censé améliorer les performances et éliminer les rebonds. Il était difficile de le tester jusqu'à présent car le Paul Ricard a un asphalte assez lisse. Selon Elan Jammers, directeur du Grand Prix des Pays-Bas, le problème n'est pas seulement Leclerc, mais aussi l'organisation de Ferrari. Il y a une part de vérité dans la déclaration de Binotto selon laquelle ils peuvent gagner les 10 prochaines courses. La seule chose qui manque, c'est le sens des responsabilités chez Ferrari. Vous pouvez le voir avec Leclerc qui est admirable. Ce n'est qu'une série d'erreurs de la part de Ferrari. Max ne joue pas seulement le rôle d'outsider en disant que Ferrari a toujours la voiture la plus forte. Du point de vue de Villeneuve, l'admission par Leclerc de sa responsabilité dans l'accident du Paul Ricard n'est tout simplement pas suffisante. Je ne comprends pas vraiment, car en Autriche, il a résisté à la pression. Mais c'est justement la grande différence entre Leclerc et Verstappen. Ces choses-là n'arrivent tout simplement pas avec Max. S'il est battu par Leclerc, il finit généralement deuxième, et donc ce gros écart de points ne va pas être facile à réduire. Nous avons maintenant un championnat avec des voitures fondamentalement égales, mais l'une d'entre elles a une grande avance. C'est le meilleur exemple de la façon dont un championnat se gagne et se perd. Le champion du monde 97 se désole de voir que Carlos Sainz a terminé 5ème en s'élançant 19ème, mais il aurait pu terminer sur le podium. Sainz a été malchanceux. D'abord, ça s'est mal passé lors de son arrêt, la pénalité qu'il a reçue ensuite aurait dû être rachetée. Quoi? Elle aurait dû être rachetée? Ça veut dire quoi ça? Sainz a fait un déplacement vraiment brillant sur Perez et semblait encore avoir de la vitesse pour s'éloigner. Il a ensuite agi de manière hésitante sur le mur des stands chez Ferrari et ça coûte des points à Sainz. On aurait dit qu'il ne faisait pas confiance à son équipe, mais n'oubliez pas que nous entendons que des bribes de communication radio. De plus, l'équipe a les données, les connaissances, l'état des pneus. Mais si vous le faites rentrer, faites-le plus tôt. Ainsi, vous lui donnez plus de temps de se rattraper. Oui, c'est ce que j'avais dit. Hein. Dans le débrief, dans les autres vidéos, il fallait le faire rentrer plus tôt, quand il était en bataille avec Russell, par exemple, ou avant qu'il rejoigne Perez. C'est là qu'il fallait le faire rentrer. Bon, bah, peut-être une petite erreur de 3 ou 4 tours hein, pour Ferrari, là. Donc voilà, rendez-vous en Hongrie, on va voir comment ça se passe. Il faut qu'ils fassent un doublé, Ferrari, hein, sinon, ils n'arriveront jamais à rattraper leur retard. En fait, il faudra qu'ils fassent des doublés sur les dernières courses. Là, ça serait vite rattrapé. Mais on sait tous que ça n'arrivera pas. Donc voilà. Allez, ciao.